Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Comme vous le savez, nous sommes au temps de carême, en plein dans le temps de carême. Et le temps de carême qui est pour nous certainement un temps de conversion, mais également un temps d'intimité profonde avec le Seigneur. C'est un temps qui nous permet de revisiter tout notre être entier, de revisiter notre vie intérieure et de se dire, Seigneur, je voudrais me déposséder afin que toi seul, tu puisses me posséder. Alors, parmi des exercices que l'on pratique pendant ce temps de carême, il y a le jeûne. Comme vous le savez, le jeûne, c'est une relation d'amour avec Jésus. Une relation d'amour avec Jésus. Le carême n'est pas une privation, ou alors le carême n'est pas tout d'abord une privation. C'est justement la rencontre avec l'époux, la rencontre avec le bien-aimé qui est Jésus. Jeûner, ce n'est pas simplement se priver de nourriture, c'est choisir d'aimer. Choisir d'aimer l'amour. L'amour infini qui est Dieu. C'est faire de la place dans son cœur afin de laisser Jésus régner, afin de laisser Jésus l'habiter davantage. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus-Christ gémir au désert pendant 40 jours. Ce temps n'était pas simplement un temps de vide, c'était un temps d'intimité avec le Père, un temps où l'amour était plus fort que la tentation. C'est ainsi qu'a vécu Jésus dans le désert. Un vrai jeûne est une relation d'amour. Vous voyez, on tourne autour du mot amour. C'est-à-dire qu'on peut comprendre en fait que le temps de carême, c'est un temps d'amour. Et justement, un temps d'intense intimité avec le Seigneur. Je me détache de ce qui me rassure pour m'attacher davantage à celui qui me sauve, à celui qui me console, à celui qui m'aime aussi profondément. Je renonce au superficiel pour entrer dans l'essentiel. Je fais silence pour écouter la voix de l'amour. En tant que sœur missionnaire de l'espérance, je comprends que le jeûne ouvre un chemin d'espérance, car lorsque je me prive par amour, mon cœur se lâche. Il devient plus sensible à la souffrance des autres, plus disponible à servir, plus confiant en Dieu. Le jeûne me rappelle que ma vraie nourriture, c'est le Christ. Et quand tout semble désert autour de moi, eh bien, l'espérance naît précisément là, dans cette intimité profonde avec le Christ, avec mon bien-aimé. Pour ce carême, ne vivons pas le jeûne comme une obligation, mais comme un demande à Dieu, comme une déclaration d'amour. C'est ça. Vivons le carême, vivons le jeûne comme une déclaration d'amour. Seigneur, je t'aime. Je viens me présenter à toi avec tous mes défauts. Je viens me présenter à toi avec tous mes manquements, toutes mes lâchetés. Je désire que tu viennes me toucher. Je désire que tu viennes me rencontrer. Je désire que tu puisses me montrer toutes mes faiblesses et que tu me tiennes la main. Que pendant tout ce temps de carême, que je puisse te ressembler, que je puisse refléter ton amour. Un amour qui purifie, un amour qui transforme, un amour qui fait naître l'espérance. Un amour qui fait naître l'espérance. Eh bien, je suis Divine Happy, sœur missionnaire de l'espérance, et je vous souhaite une bonne continuation dans ce temps d'amour qu'est le temps de carême. Que l'espérance surabonde en vous. Soyez bénis.